Bonjour, on va corriger les équations que je vous ai données hier. Alors je vais détailler ici entièrement la résolution. Bien sûr, si vous êtes allé un peu plus vite, ça n'est pas bien grave, surtout pour les premières équations. Par contre, pour les dernières, je dirais à partir du H ou du I, il faut quand même donner des détails et pas donner le résultat immédiatement. Alors, A. On va changer de couleur. Alors, 4x égale 12. Voilà les premières équations simples que vous devez savoir résoudre. Donc ici, entre le 4 et le x, il y a un fois. Donc le réflexe que vous devez avoir, c'est que pour vous débarrasser du 4, eh bien, il faut diviser des deux côtés par 4. Je vous rappelle que chaque fois que vous faites une opération, ça doit être la même des deux côtés. Pourquoi est-ce que je divise par 4? Parce que comme vous le savez, on a fait du calcul de fraction. Le 4 et le 4 ici vont se simplifier. Et il reste donc x à gauche égale 12 divisé par 4, ce qui a toujours fait 3. Donc 3 est l'unique solution de cette équation. 3. Pour chaque équation, il faudrait écrire une petite conclusion comme celle-là. Je ne vais pas le faire à chaque fois, je le fais une fois. 3 est l'unique solution de cette équation. Mais prenez l'habitude d'écrire une petite phrase de conclusion, ou alors vous pouvez écrire que S, qui serait l'ensemble des solutions, un ensemble en mathématiques, ça se met entre accolades, l'ensemble des solutions, c'est 3. Voilà, B. Alors 5x égale 47. Donc c'est la même chose. Vous avez 5 fois x qui est égal à 47. Donc pour vous débarrasser de ce 5, il faut diviser de chaque côté par 5. Donc 5x divisé par 5 égale 47 divisé par 5. Le 5 et le 5 vont se simplifier et vous trouvez donc x égale 47 cinquièmes, qui est une fraction irréductible. Vous pouvez calculer sa valeur décimale, mais vous pouvez aussi vous arrêter là. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est donc 47 cinquièmes. C. Moins 3x égale 27. Ici aussi, c'est la même idée que les trois premières. On a bien un fois, ici, entre le 3 et le x, entre le moins 3 et le x, pardon. Donc, pour se débarrasser de ce moins 3, puisque je veux isoler x, il faut diviser par moins 3. Donc, moins 3x divisé par moins 3 égale 27 divisé par moins 3. Le moins 3 et le moins 3 se simplifient. Il vous reste x égale 27 divisé par moins 3, ce qui fait moins 9. Effectivement, si je remplace, à chaque fois que vous pouvez vérifier, moins 3 fois moins 9, ça fait bien 27. Donc S égale, l'ensemble des solutions, c'est moins 9. D. 7x égale 15. Encore une fois, c'est la même chose, c'est pour répéter plusieurs fois la méthode pour qu'elle rentre, ça s'appelle travailler ses automatismes. Donc ici, vous avez un fois, donc je dois me débarrasser du 7, donc je divise par 7 des deux côtés, 15 septièmes, les 7 se simplifient, et il vous reste donc comme solution 15 septièmes. Alors ici, il n'est pas question de donner une valeur décimale, parce que si vous cherchez une valeur décimale de 15 septièmes, donc 15 divisé par 7, ça fait 2,142857, 14, 28, 57, 14, etc. C'est un nombre à virgule qui ne s'arrête pas. Donc ça n'a pas d'intérêt. La solution de l'équation, c'est 15 septièmes. Vous pouvez donner une valeur approchée si vous voulez, mais la vraie solution, c'est quand même 15 septièmes. Voilà. Ensuite, bon, je vais découper l'exercice pour que la vidéo soit pas trop longue. Allez, à tout de suite pour la suite.